Avec l'énergie de la pleine lune, je vous emmène avec du 6 février au 13 février pour mon voyage que je voulais faire, pour me retrouver, pour me reconnecter avec la nature, pour oui, être un petit peu seule et puis oui, être rien que pour moi. Et je suis partie à 4h30 du matin pour me mettre sur le départ de mon voyage. En prenant le bus, en prenant le train et en sortant, je trouve déjà deux plumes, ça me réjouit tellement, ça fait des mois que je n'en avais pas reçu et je sors du train et les voilà qui se montrent et qui montrent que c'est une bonne décision de partir en voyage. Coucou tout le monde, on est lundi matin, il est 9h37 et je suis arrivée au point de départ pour partir pour mon petit pèlerinage que je vais faire, j'espère 110 km au moins. Et puis peut-être 223 pour aller à Tsel, on va voir. J'ai déjà fait 4,4 km aujourd'hui, rien que pour arriver ici. Du bus à la gare et de la gare jusqu'ici. Mais c'était déjà très bien, il y avait déjà les pivers qui étaient en train de toquer tout le long du chemin. Et j'ai déjà trouvé deux plumes, donc je suis déjà toute contente. Ça commence déjà très bien. Et puis on va y aller. Je vous montre la carte rapidement pour vous montrer le chemin que je vais faire. Et puis on y va. Et ici à Hambourg, tout en haut, et on va descendre. Et aujourd'hui, aujourd'hui j'aimerais bien m'arrêter ici quelque part. Et j'aimerais bien arriver dans 5 jours ici, pour arriver peut-être dans 10 jours ici. On va voir si je vais y arriver. J'ai trop envie, je suis trop contente. Et allez, on y va. Vous entendez le pivert là qui nous appelle? Oh, j'adore. On descend et on monte, il y a des collines là qui montent et qui descendent, c'est bien. Je suis toute seule dans la nature. Et je viens de rencontrer deux pivers qui sont venus à moi. J'adore ça. Ils sont venus tout au près. Je les ai filmés, mais je n'ai pas un portable assez bon pour les filmer de près, quoi. Donc je vous montrerai l'image, mais c'est malheureusement pas aussi beau que j'aurais espéré. Mais en vrai, on les voyait vraiment super bien. Elles étaient vraiment super près. Environ 7 mètres environ. Ouais, trop chouette. C'est toujours, j'adore parce que je ne les cherche pas et ils viennent à moi. C'est trop génial. Ouh, ça monte.
Coucou, on est mardi. Mardi, il est 9h du matin et je me remets en route. J'ai pas continué à filmer l'après-midi parce que j'étais crevée. J'en pouvais plus. J'ai fait au total 25,5 km en comptant ce que j'avais fait le matin déjà avant l'étape. Et en fin de compte, j'ai pas réussi à faire toute l'étape entière. C'était trop. C'était trop. En fait, ça allait très bien. Et puis à partir de 17 km, je sentais que mes pieds commençaient à me faire mal. Et puis je commençais à fatiguer. Mon sac à dos était lourd. Et après 23-24 km, je me suis dit ok, ça suffit. Je m'arrête, je vais à l'auberge et puis je m'arrête, j'en pouvais plus, j'en pouvais vraiment plus. Bon, c'est pas grave, maintenant il faut que je rattrape un peu ce que je n'ai pas réussi à faire hier. Donc j'ai encore 6,5 km à faire pour finir l'étape 1 et puis commencer l'étape 2 qui normalement fait 17 km par rapport au panneau. J'ai 22 km à faire, donc à peu près la même chose qu'hier. Oui, c'est fatigant, mais c'est bien aussi, c'est trop beau ici. La nature est vraiment belle. J'étais beaucoup dans la forêt hier, c'était trop beau. J'ai beaucoup rencontré bon, en fait, quand tout le chemin il y avait c'est pas des pivers, ce sont des pics et pêches. J'ai recherché pour vous parce que c'était des pics et pêches qui étaient vraiment tout le temps sur mon chemin, qui toquaient, qui m'appelaient et qui se sont beaucoup montrés. Il y en a beaucoup qui se sont montrés. Un pivert. Et j'ai même rencontré, j'ai jamais vu ça, un pic noir. Je sais pas si vous avez déjà vu un pic noir, mais il est gros, il est vraiment gros. Il fait au moins 4 fois un petit peu pic et pêche, c'est incroyable. Il était super grand et il s'est montré et c'est trop marrant quoi, parce que les animaux ils m'appellent vraiment pour que je les vois. Ouais, c'est très impressionnant, j'adore ça. Bien sûr, il y a les mésanges qui ont chanté pour moi et qui se sont montrés, qui ont dansé. Et il y a même deux grues que j'ai vues aussi sur le champ, que je n'aurais même pas regardé parce que je n'aurais même pas vu. Parce que je regardais sur le côté de gauche et puis tout d'un coup, du côté droit, il y a des cris qui sont apparus. Et en fin de compte, c'était eux qui m'ont appelé pour me dire hey, on est là, regarde-nous quand même. Ouais, trop génial. Et puis maintenant, là, il est 9h. Ça fait peut-être 10 minutes que je suis déjà en train de marcher. Je suis sortie de l'auberge et la première des choses que je vois, c'est un écureuil. Oh, trop joli. Et là, il y a encore 3 plumes que j'ai trouvées. C'est trop beau. Hier, il y en a 2 qui se sont montrés en partant. Et puis là, maintenant, ce matin, 4. Ah, je suis contente, ça commence bien. Et puis le temps est merveilleux. Bon, il y a du soleil. Tout est givré encore. Et moi, je pensais qu'il faisait relativement chaud hier. Mais j'ai regardé, il faisait que 2 degrés. Moi j'avais l'impression qu'il faisait presque 10. J'ai chaud quoi, parce que comme je marche, j'ai chaud. Ah, et puis, ouais, hier soir j'étais tellement crevée qu'en fin de compte, à 7h du soir, j'étais au lit et je me suis endormie. J'étais trop fatiguée, j'ai rien fait. Colo ou journaling, je l'ai fait plutôt ce matin. Je me suis réveillée à 6h du matin et j'ai pris mon journal, j'ai oublié de le filmer. Mais je vous montrerai, j'ai pris mon journal, j'ai un peu collé des trucs. J'ai rien écrit, mais j'ai collé quelques petites images. Et puis voilà, maintenant je suis en route et on va voir ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Je suis arrivée à la fin de la première étape. Ils avaient dit que c'était que 6,5 km et j'en ai fait tout 10,2. Donc apparemment il y a quelque chose qui cloche avec les panneaux.
Mais je suis allée chercher mon tampon. Je me cherchais des tampons pour montrer que j'ai fait vraiment le chemin. Oh, et maintenant j'ai quand même mal aux pieds déjà. Mais bon, si j'ai fait 10 km, c'est normal. Ouais, et puis là maintenant il y a le soleil, je me sois un peu, je fais une petite pause avant de commencer étape 2. Oui, je fatigue, je sens mon corps. Mais je vais commencer à faire l'étape 2 et puis on verra où est-ce que je m'arrêterai aujourd'hui. J'ai pas envie de trop forcer non plus. Je vous montre mon petit tampon. C'est un petit voilà, tampon 1 au début, tampon 2 aujourd'hui et tampon 3 sera ici. Ouais, on verra si je vais y arriver. J'y crois pas quoi, j'ai fait seulement l'étape 1 et j'ai déjà fait 10 km aujourd'hui, je comprends pas. Mais bon, si c'est comme ça, c'est comme ça. Allez, on y va. Chevreuils qui sont en train de frotter là. On est mercredi. On est en route pour l'étape 3. Hier, j'étais plus que crevée. J'ai fait 26,5 km. C'était dur. Très, très, très dur. Oh là là, j'avais mal partout. Mes jambes, mes pieds. Ah, je presque pensais que j'allais tomber malade tellement j'étais crevée. Et là maintenant j'ai passé une bonne nuit et maintenant ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, normalement si tout va bien, je vais que faire ces 17 km. Donc j'espère que ça sera moins fatigant que ces 2 derniers jours. Ah oui, je sais pas ce qui m'a appris à faire ça. Mais je pense que c'est les 3 premiers jours et après ça devrait, j'espère, aller un peu mieux. Après je pense que le corps se sera un petit peu habitué à marcher autant. Mais sinon le paysage est très très beau. Mais là je viens de partir il y a peut-être environ une demi-heure. Et comme il y a la première chose, c'est un petit écureuil qui m'a accompagné pendant sûrement au moins 200-300 mètres. Et il sautait de branche en branche, d'arbre en arbre sur l'allée où je marchais. C'était vraiment mignon, il m'attendait jusqu'à ce que j'arrive. Il regardait si j'étais encore là, puis il continuait son chemin. Ouais, c'était vraiment mignon. C'est un peu difficile de filmer un écureuil là, qui saute de branche en branche, ils sont quand même relativement rapides. Bon, on va voir où est-ce qu'on va aller aujourd'hui. Mais là en marchant comme ça va, j'ai pas trop mal. Mais je suis surprise quoi, comment font les gens beaucoup de personnes qui font ça, ils ont quand même la cinquantaine, la soixantaine, et ils font ça avec une facilité. Oh, et moi, je suis quand même plus jeune. Et j'ai du mal comme tout. Je n'ai pas l'habitude. Mais bon, c'est comme ça, on continue. Il y a plein d'arbres qui sont tombés et qui me barrent le chemin. Je ne suis pas trop sûre quel chemin prendre. Oh, regardez. Ça, c'est un piquet de pêche qui a été attrapé. Vous voyez les plumes? Et oui, c'est ça la nature.
Alors, où est-ce que je continue là? Je vais me perdre. Oh, là aussi. Massacre. Et bien sûr, je suis toute seule. Hein. Je suis vraiment toute seule. Donc si je me perds, eh ben, je serai perdue. Regardez comme c'est beau. Un petit ruisseau au milieu de la forêt. Alors elle est toute claire. Comme un monde enchanté. Regardez comment ça brille. Et vous entendez les mésanges? J'ai fait maintenant 7,6 km. Et je sens que j'ai un petit bas là. J'ai plus envie. J'ai vraiment plus envie. Je suis presque presque en train de me demander si j'allais pas arrêter là. Là, je suis en pleine nature. Donc en fin de compte, il faut que je continue jusqu'à faire mes 17 km. Mais c'est dur. C'est vraiment dur. Je me suis dit, oh 17 km, ça va être facile aujourd'hui. Non, c'est pas facile. Alors que je devrais être contente, je viens de recevoir un super beau cadeau. J'ai vu au loin une biche qui était en train de sauter là au-dessus des buissons. Et puis tout d'un coup, juste derrière moi, j'entends du bruit et je me retourne. Et il y a 4 sangliers qui apparaissent, qui courent à vive allure dans ma direction. Je me suis dit, oh zut, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils ont eu peur, quoi. Ils ont eu peur, ils ne m'ont pas entendu et ils se sont levés. Au lieu de partir au loin, ah bah non, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent dans ma direction. Ouais, ils sont passés sur le chemin, peut-être 4 km de moi. Et puis ils sont partis se cacher. Ouais, super beau cadeau. Quand est-ce qu'on rencontre des sangliers dans la nature comme ça, des sangliers sauvages? Waouh, très beau. La seule fois où j'en ai rencontré un, c'était quand j'avais 10 ans environ, qu'on était parti en forêt et tout d'un coup il est passé devant moi. Mais c'était la seule fois, et là cette fois-ci il vient 4 d'un coup. C'est trop beau et je devrais être super contente et j'en suis tellement en gratitude de les avoir rencontrés. Comme la biche au loin, quoi, comme si elle était en train de nous dire attention, il y a quelque chose qui va arriver. Mais je sais pas aujourd'hui. Alors que c'est super beau ici et que je suis toute seule et c'est ce que je cherchais. Mais de marcher, je sens que c'est dur, quoi. C'est vraiment dur. Et il fait beaucoup plus froid encore qu'hier et avant-hier. Aujourd'hui, il fait au moins 3 degrés. Il y a tout qui est gelé. Et je le sens sur la poitrine que c'est froid, quoi. Que c'est vraiment froid. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ouais, 7,6 km et je suis déjà en train de lâcher. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. De toute façon, il faut que je fasse les 17. Je ne peux pas m'arrêter entre temps. Il n'y a rien ici. Il n'y a vraiment rien. Je suis en pleine nature toute seule. Il faut vraiment que je fasse jusqu'au bout et puis après que je réfléchisse. Ce que je fais, si je rentre ou si je passe la nuit et que je réfléchis pour voir demain. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, je vous dis, hein, c'est dur. C'est vraiment dur. Oh mon Dieu. Je pensais pas que ça allait être aussi dur. Et puis en plus, je suis pas sportive, alors je suis agile mais pas sportive. Et je pensais que ça allait pas être aussi difficile. 13, 14, 15 km, ça va très bien normalement. Et puis, mais là, d'avoir fait 26 km tous les 2 derniers jours, ça fait du mal. Ouais. Je ne sais pas.
Coucou, on est lundi de la semaine qui suit et en fait je n'ai pas filmé depuis parce que je suis tombée malade. Voilà, donc j'ai que fait 3 jours de marche et puis le jeudi je suis rentrée à la maison directement parce que je n'allais plus bien du tout. J'avais mal partout, je toussais comme je sais pas quoi et c'était plus possible de continuer. Donc je suis rentrée directement à la maison et puis c'était bien comme ça parce que vendredi j'étais vraiment malade, samedi aussi. Dimanche ça commençait à aller mieux et puis aujourd'hui ça va vraiment beaucoup mieux. Mais j'étais crevée, j'en pouvais plus. C'était un peu trop pour moi apparemment. Et en fin de compte je me dis que tout avait bien une raison d'être et je pense que c'est aussi parce que je n'ai pas écouté la grand-mère ours qui... m'avait parlé avant et qui m'avait dit d'aller se reposer, d'aller dans sa caverne et de se reposer. Je ne l'ai pas fait, au contraire. J'ai tout donné, fait mes 26 km par jour. Et c'était trop. Jusqu'à ce qu'elle m'oblige à dire « Tu es malade maintenant, comme ça tu seras obligée de te coucher. » Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. J'ai malheureusement fait que 3 jours. Ça me rend quand même un peu triste. Je voulais vraiment faire mes 145 km. Maintenant j'en ai que fait 70 environ, un peu plus de 70. C'est comme ça, tant pis. Mais bon, ça veut pas dire que je pourrais le refaire. Quoi, je pourrais bien sûr le refaire un jour, continuer, mais les étapes que je n'ai pas fait. Mais c'est un peu dommage. Vraiment, mon ego aurait bien aimé que j'y arrive, mais voilà, c'est comme ça. Mais bon, c'est pour ça que je me suis dit, je vais vous montrer ce que j'avais emmené avec pendant le voyage. En fin de compte, j'avais pratiquement rien fait, mais je vous montre quand même ce que j'avais emmené avec pour au cas où si je m'ennuie. Ce qui est journal et puis aussi un petit peu ouais, ce que je voulais emmener avec, je vous le montre. Et puis aussi peut-être éventuellement ce que j'ai commencé à colorier ou ce que j'ai colorié là ces derniers jours pendant que j'étais malade. Ou pas que pendant que j'étais malade. Quand j'étais malade, j'étais dans mon lit, hein. J'étais dans mon lit, je me suis reposée. Mais entre temps, quand ça allait un peu mieux, j'ai recommencé à colorier un petit peu. Donc on va à Face Bureau et puis je vous montre ce que j'ai fait. Alors, pendant le voyage, j'avais pris la signature de mon Fobonichi pour le mois de février. Et je m'étais même fait un nouveau journal exprès parce que je voulais pas emmener mon journal qui est déjà presque complètement rempli. J'avais pas envie d'emmener un gros journal vraiment lourd. Donc j'avais exprès fait, je m'étais même créé moi-même mon propre journal. Je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Dans mon Fobonichi, j'avais mis exprès des stickers qui iraient éventuellement par rapport au voyage que j'ai déjà retiré, que j'ai même déjà collé dans mon Fobonichi. Et ouais, il y a encore quelques autocollants. J'avais pris pour beaucoup d'ours. Parce que, oui, justement, je crois que je vous ai dit parler de la grande-mère ours. Vous ne savez sûrement pas parce que je crois que je n'en ai pas parlé sur YouTube. Mais pour les personnes qui sont dans ma communauté et qui sont dans le groupe des tarot de la sorcière moderne, elles vont savoir parce que j'en ai parlé dans ma vidéo que je travaille la carte de la lune et que la grande-mère ours s'est montrée à moi pendant une hypnose méditation et ça fait déjà un bout de temps qu'elle me suit. Elle s'était montrée déjà dans un rêve et en décembre et puis là maintenant dans une hypnose méditation et je pensais que pendant mon voyage j'allais peut-être la rencontrer d'une façon ou d'une autre. Pas en vrai, hein, pas dans la nature bien sûr. Je suis consciente qu'il n'y a pas d'ours sauvages en Allemagne, mais je sais pas, d'une façon ou d'une autre que je la rencontre. Oui. Et en fin de compte, je l'ai fait, mais pas comme j'aurais voulu, mais bon, c'est comme ça, hein. Je suis tombée malade. Elle m'a obligée à rentrer à la maison pour me coucher. Voilà. Voilà. Donc, dans mon Fobonichi, je l'avais pris avec et en fin de compte, j'ai rien fait pendant le voyage. C'était que 3 jours et j'étais vraiment crevée et j'avais pas la motivation de faire quoi que ce soit quand j'arrivais dans les auberges ou dans les hôtels. Et donc ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est que fait un petit peu de déco ici et là. J'avais emmené des petits diamond painting en autocollants, des stickers. Et je les avais pas fait, mais je les avais emmenés avec et je les ai fait maintenant à la maison. Et depuis, j'en ai collé ici et là quelques-uns. Le mercredi, mon 3e jour, et le jeudi, je suis rentrée à la maison. J'ai pas encore trouvé les images que j'aimerais bien mettre, mais ça va venir. Le vendredi, avec bien sûr repos et repos,
qui font partie des PDF que je vous offre quand vous vous abonnez dans les abonnements étincelles, étoiles et étoiles filantes. Ouais, vous pouvez recevoir ces tags, comme ces petits mots, comme le mot coloriage aussi. J'en ai mis un peu partout. Ça aussi, c'est... Est-ce que vous l'avez déjà reçu? Je sais plus. Un des PDF que j'avais aussi offert dans les abonnements. Et ici et là, il y a toujours des trucs qui apparaissent, qui sont de mes abonnements. Ouais. Des PDF que vous pouvez recevoir. Comme les jours de la semaine aussi. Et aussi, bien sûr, comme ces chiffres que vous pouvez recevoir aussi gratuitement en PDF quand vous allez dans mon site. Ou sur mon site plutôt. Voilà, et c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. Ça, c'était pour samedi où j'avais terminé un diamond painting. J'ai fait du coloriage, j'ai fait du journaling et je me suis beaucoup reposée. Le dimanche, ça allait beaucoup mieux. Je suis repartie me promener. Et là, aujourd'hui, lundi, je suis aussi allée partir avec mon mari. Je crois qu'on a fait aujourd'hui 6 km. Donc, on s'y remet un petit peu. Quand j'ai envie vraiment de bouger, de marcher, d'aller dans la nature. Et ici et là, je mets quelques petites images. Voilà. Donc, ça pour mon Fobonichi. Et mon journal que j'avais créé, je vais retirer les pages qui sont dedans. En fin de compte, c'est une grande enveloppe que j'ai décorée, que j'ai fait beaucoup de collage. J'ai mis du plastique au-dessus et c'est que plié en deux en fin de compte. Et j'ai mis des rubans et des rubans comme sorte de... pour tenir les signatures de mon journal, quoi, des pages. J'ai fait un peu dans le genre comme le Fobonichi que j'avais reçu cadeau de Cindy. Donc les pages ne sont pas du tout collées, je peux vous montrer derrière. Elles sont pas du tout collées ou cousues ou quoi que ce soit. Je peux les retirer, ils sont vraiment, vous voyez, elles sont vraiment détachables. Donc si j'ai envie, je peux toujours changer à n'importe quel moment, je peux changer les pages que j'ai mis dedans. Et j'ai mis 4 signatures, c'est pour ça qu'il y a 4 rubans différents. 4 signatures qui sont différents que j'ai mis. Et puis au début, c'est la première signature. Et est-ce que je suis bien placée? Oui, j'espère. Hein. Et j'ai fait un petit peu de déco. Et puis, comme je vous avais raconté dans la préparation, eh ben, j'avais photocopié les images de... Comment s'appelle le livre? Je sais plus, je vous le mettrai en écran. Comment s'appelle ce livre? Celui-là, c'est le Matchstick Mouse. Là, j'avais pris quelques images qui iraient bien pour le voyage que je voulais colorier en route. Et puis ça, c'est du même illustrateur de Morgan O'Brien. Le Village. Welcome to the Village, peut-être? J'ai oublié. Je vous le mettrai dans l'écran. Voilà, et j'avais fait les photocopies pour pas emmener les livres. Et photocopier pour pouvoir après les colorier et puis les mettre, colorier rapidement en feutre à alcool, là, le petit paquet qu'on peut avoir chez Action. Et ouais, j'avais colorié un petit peu. C'était comme ça la préparation de mon voyage. Et puis après le voyage avec les tickets pour partir en train. Et puis après le voyage. J'avais imprimé les étapes, les différentes étapes à faire. Donc ça c'est l'étape 1, qu'en fin de compte j'ai fait que jusqu'à ici, puis c'est là que je me suis arrêtée et le lendemain j'ai fait le restant. Voilà, donc l'étape avec aussi une petite explication comme c'est écrit ici sur les étapes qui sont écrites et puis des petites images de ce que j'ai fait avec les pics et pêches que j'ai rencontrés. Là une carte postale que j'ai retrouvée dans la chambre avec... ouais, un petit papier de l'hôtel que je voulais accrocher comme ça pour pouvoir faire une sorte de page en plus. Le savon qui était offert. Et ici, je voulais écrire un petit message, une petite chose que j'avais par rapport à l'hôtel. Le jour 2, la même chose. Là, c'est avec l'étape que j'ai collé comme ça. Et puis là, je pourrais écrire quelque chose. La plume que j'ai trouvée le matin en sortant, avec quelques images de l'endroit. Arrivé à la fin de l'étape 1, j'étais en ville en fin de compte, donc j'ai mis les maisons, c'est super parce que c'était vraiment une image que j'avais vraiment emmenée avec, donc c'est pas un hasard que je l'ai emmenée parce que voilà, j'ai mis une petite étiquette aventure qui est aussi d'un PDF à moi.
la petite image que j'ai coloriée de Morgan O'Brien avec ouais, quelques images et quelques textes. Et puis là, l'hôtel où je suis arrivée le soir. Voilà, et puis ici, est-ce que vous voyez place. Ici encore quelques petites étiquettes. Bon repas, c'est aussi l'un de mes PDF. Et comme c'était pas un bon repas, j'ai barré le bon parce que j'aime pas trop. J'aimerais aimer, mais quand on va à l'hôtel et qu'on mange au restaurant, je voulais manger quelque chose de chaud parce que j'étais vraiment fatiguée. Mais c'était des repas allemands. Et je suis désolée, mais j'aime pas trop la cuisine allemande. Alors que je vis depuis toujours en Allemagne. Mais la cuisine en allemande, c'est pas la meilleure des meilleures. Je l'ai mangée, mais c'était pas la meilleure chose que j'ai mangée. Ouais, donc c'est pour ça que j'ai coché. Je voulais retirer le bon. C'était qu'un repas, mais il n'était pas spécialement bon. Voilà. Voilà. Et ça, c'était pour le jour 3 déjà. Là, je mettrai encore les dates. Je ne sais pas encore quelle date je prendrai, quel chiffre et quoi que ce soit. Mais je vais mettre les dates pour qu'on voit vraiment quel est le jour 1, 2, 3. Jour 3 avec la rencontre de Petit Écureuil. Ici aussi avec, oh, ça colle, l'étape à faire. Et puis quelques petites images. Et je crois que je n'ai pas spécialement continué. Non, parce que j'ai besoin d'une image avec des sangliers. Je veux absolument mettre mes sangliers que j'ai rencontrés. Je les mettrai quelque part ici. J'espère si je les trouve. Voilà, ça c'est mon petit passeport avec les 4 tampons que j'ai pu me procurer. Je pense que je vais le mettre. Je vais pas le coller parce que j'aimerais bien un jour continuer. Donc une sorte de petite pochette, peut-être un peu dans ce genre-là. Une petite pochette où je peux ouais, la mettre dedans. Et puis comme ça, elle sera sûre et que je pourrai ressortir le jour où j'en aurai besoin et que j'aimerais continuer. Voilà, et vous voyez, toutes les pages, elles sont différentes. Hein. Je m'amuse à faire une sorte de junk journal. Ça, c'est je crois que c'est de Amazon, ou je sais pas, non, je sais même pas si c'est d'Amazon. Non, peut-être que c'est de mes dis-moi, parce que je reçois quand je fais une commande et qu'il y a du papier, vous savez, pour remplir le paquet, et ben au lieu de jeter le papier, vous voyez, moi je fais maintenant des pages de journal. Voilà, là ce sont une page de chez Action pour... il y avait des autocollants qu'on pouvait coller, c'était pour les enfants. Des pages d'écriture, parfois fines, parfois plus épaisses. Du papier scrapbooking, donc vraiment des pages complètement très différentes. Ah, mais j'aime trop, j'aime trop. C'est marrant parce qu'avant, j'arrivais pas du tout à travailler là-dedans. Et maintenant, j'adore ça. En fin de compte, c'est grâce à Cindy et Sofo Bonetti qu'elle m'a offert. Depuis, j'adore ça. Et vous voyez, le papier est très différent, mais toujours à peu près de la même taille. Je crois que c'est ça qui m'aide. Si les tailles, elles étaient tout le temps différentes, je crois que ce serait plus difficile. Mais comme les pages sont toujours à peu près de la même taille, c'est trop amusant à travailler là-dedans. Ah oui, et puis à la fin, j'avais collé 2 sortes de, je sais pas si vous voyez, des pochettes d'un petit classeur. Et je les avais collées avec du scotch double face. Donc ils étaient collés, je les ai collés vraiment pour pouvoir même tourner les pages. Et puis sur un des... sur un, j'ai collé les autocollants, vous voyez, que je voulais emmener avec. Donc vous voyez, j'ai mis beaucoup d'ours parce que je pensais que l'ours allait encore me parler. Aussi quelques animaux que éventuellement je pourrais rencontrer. Et puis là, j'avais mis tous les petits papiers que j'avais emmenés avec, qui sont maintenant là devant moi. La lune, et puis d'autres images hein, que j'avais, des petits mots et puis des images qui étaient dedans, que je voulais emmener au cas où, pour si j'avais le temps de faire déjà mon collage. Et en fin de compte, c'est ce que j'ai collé là maintenant ici, c'est ce que j'avais dans cette pochette là. Ouais, c'était pour transporter les affaires. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore pris avec? Ah oui, et j'ai pris ça aussi, j'avais pris aussi ces stickers là, comme Diamond Painting, c'est au cas où j'avais encore envie de faire. Eh ben, j'aurais eu ce petit kit que j'aurais pu faire si je me serais ennuyée. Mais je me suis pas ennuyée, au contraire, j'étais crevée. J'en pouvais plus. Là aussi, il y avait des stickers que j'avais mis encore en plus. Avec le temps, la pluie au cas où, et puis des ours, mais il n'a pas plu, au contraire, j'avais tellement de chance. Il y avait vraiment un super beau soleil. C'était gelé, il faisait vraiment froid, mais il n'y avait pas de pluie. Ça, c'était vraiment une grande chance. Voilà, ça c'était le journal que j'ai emmené avec. En fin de compte, il est quand même relativement épais, mais j'aime beaucoup ce journal. Ouais, on va voir si j'aurai autant de plaisir qu'avec le journal normal, mais je crois que j'en aurai même presque plus. Et ce que j'ai aussi emmené avec,
et c'était la dernière chose que j'ai emmené avec, c'est ma petite broderie. C'est mon marque-page qui est déjà presque fini, quoi. Disons un côté qui est déjà presque fini. Le marque-page Zen avec le Bouddha dessus et une fleur de lotus. Voilà, ça c'est derrière. Il est bien propre. J'aime bien quand le derrière est propre et bien joli. Oh, on voit même à la caméra le... Oh, c'est marrant. Moi, je le vois pas là comme ça à l'œil nu, mais là, je vois dans la caméra que même derrière, vous voyez le Bouddha. Oh, c'est génial ça. Ça, c'est vraiment génial. Ouais, ça rend bien la caméra. Ouais, et j'avais pas compris, j'aurais dû compter peut-être, que il nous avait donné un canevas un peu plus grand. Donc, je l'avais fait tout juste à la limite pour être sûre d'avoir toute la place. Mais en fin de compte, j'aurais vraiment mieux pu le centrer un peu plus. Ouais, mais je l'ai quand même remarqué trop tard. Donc, c'est pas grave, il est très bien comme ça aussi. Et puis, normalement, j'ai l'autre côté qui se ressemblera à ça. Mais je pense que je vais, au lieu de faire un marque-page, je crois que je vais en faire deux, comme ça j'en aurai deux. Et puis je trouve que le derrière il dérange pas du tout puisqu'il est relativement bien fait. Donc je pense que je vais pas le cacher ni rien ni quoi que ce soit. Je pense que je le laisserai comme ça quand ça sera fini. Voilà. Donc je l'avais emmené avec mais je n'ai rien fait. Mais vous voyez il n'y a plus grand chose à faire. Il n'y a plus qu'un tout petit peu. Encore un tout petit peu à faire et puis il sera fini. Voilà, et puis je vais vous montrer ce que j'ai fait en rentrant à la maison, ou ce que j'avais déjà commencé pour février. Pour février, avant de partir, j'avais déjà commencé dans le season de Hanakaz, parce que j'ai un duo avec Violaine qui malheureusement est maintenant blessée. Je ne sais pas si elle va y arriver pour février à colorier ce colo avec moi, mais j'avais déjà commencé et j'ai commencé à faire celui-ci au RTX. Et c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait des Hanakazm au crayon couleur. Jusqu'à présent, les derniers que j'avais fait, je les avais toujours fait à l'aquarelle. Et j'ai trop plaisir à refaire au crayon couleur. Donc, j'avais commencé à faire ça au travail, je crois. Et un tout petit peu à la maison. Où est-ce que je le pose maintenant? Ensuite, j'avais aussi commencé et je l'ai terminé. Le duo avec Caroline, on avait ce colo à faire. Je le cache un petit peu. Celui-ci que j'ai fait, je l'avais commencé et je l'ai fini. Et en fin de compte, je sais pas si je vous l'ai raconté. Je crois que je l'ai raconté dans je sais plus quelle vidéo. Non, c'était peut-être pour mes abonnés dans la communauté, je crois. Dans les abonnements. Pardon. Que je racontais que cette image, j'aimerais bien la coordonnée à la lune que je travaille avec le tarot. Et c'est pour ça que la lune, elle est devenue rouge. Et je me suis dit que je vais faire une double page. Je suis pas bien placée. Hein. Je remarque que ma caméra n'est pas bien placée comme elle devrait l'être. Je suis désolée. Et oui, je suis vraiment pas bien placée. Je suis désolée. J'espère que vous avez vu à peu près ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Voilà. Je voulais faire la lune. La lune, il y a une raison pourquoi elle est rouge. Mais je vous la raconterai peut-être plus tard, mais pas maintenant. Elle est rouge. Et au début, j'avais fait cette bouteille bleue, vraiment que bleue. Parce que je voulais que ça soit un peu de la lune d'eau, l'eau de lune ou un truc dans ce genre. Et le rouge m'est apparu justement dans cette hypnose méditation. Et c'est pour ça que je l'ai continué à faire en rouge. Que ce pot soit brun, violet, ça représente justement la grande mère ours et l'étoile d'araignée. Qu'est-ce qui me sont aussi apparus. Et tout ça à voir avec la lune et ce que la lune a à me dire, à me raconter, à me... Voilà. Donc ça c'est la page que je fais avec Caroline qui est complètement finie. Et je voulais faire une double page, c'est pour ça que j'ai continué avec l'oiseau qui est pour moi le phénix qui emmène le message que j'aurais appris de la lune. Voilà, c'est le message qui est caché et qui est bien... qui est un secret vraiment verrouillé et qui emmènera ce secret de la lune, qui l'emmènera... Hein qui le portera en faisant et en fin de compte j'aime beaucoup cette image parce qu'elle représente beaucoup aussi un peu par rapport à la chanson Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot, et voilà le mot. Voilà, donc c'est toute une histoire en fin de compte, cette image est toute une histoire. J'ai plus que l'oiseau à finir à faire et puis
ça sera fini. J'aime beaucoup, beaucoup cette image. Ça représente beaucoup de choses maintenant pour moi. Et je crois que j'ai de plus en plus de plaisir de colorier avec des intentions, avec une histoire, avec quelque chose de vraiment bien spécial qui fait qu'il y a beaucoup d'émotions en fin de compte dans une illustration comme ça à la fin. Ce n'est pas que colorier et mettre en couleur, mais c'est beaucoup plus. Ça représente beaucoup de choses de mon intérieur en fin de compte. Et j'aime beaucoup. Ouais, ça me reflète de plus en plus en fin de compte de colorier dans ce genre-là comme ça. J'ai aussi commencé le duo avec Cendrillon qui m'avait proposé de, ou c'est moi-même qui lui avais proposé de colorier dans le Christevogel, dans le petit livre des enfants champignons. Et on a voulu faire cette illustration-là. Et je vous montre une illustration qui est complètement terminée aussi. Voilà. Et j'aime trop. J'avais trop plaisir à colorier cette image. Être dans cette ambiance des enfants champignons, j'adore ça, ces petits personnages, ce monde enchanté, avec en concordance avec la nature et les animaux. Et bien sûr, moi, il fallait que je colorie des petites mésanges. Je crois que Christevogel aurait voulu que ça soit plutôt des moineaux, mais non, pour moi, il fallait que ça soit des mésanges. Parce que les mésanges, elles apparaissent toujours chez moi. Et donc, j'ai fait des petites mésanges avec des bébés mésanges. Et j'ai trop aimé colorier cette image-là. Voilà. Et ici, là, normalement, il y a toujours ce petit poème de Christevogel. Et moi, j'ai mis la traduction que je vous avais préparée. Vous pouvez recevoir les PDF gratuits. Il suffit de cliquer et vous recevez les traductions en français si vous voulez les avoir. Donc, j'ai mis la traduction sur le petit poème de Christevogel. Voilà. Et celui-là que je suis en train de faire en ce moment, c'est dans mon Samana, non pas Samana, c'est dans mon Nightfall. Et j'ai commencé à faire ce portrait-là, qui est un portrait comme moi j'aime faire. Ça veut dire que le portrait, il est tout à fait, complètement, quoi. Le visage est tout complètement à l'aquarelle, comme la main. Et les feuilles, je les ai fait dans la couleur de sa peau. Et les cheveux, je les ai fait au crayon couleur. Et les fleurs, jusqu'à présent, elles sont à l'aquarelle, mais elles ne me plaisent pas encore trop. Donc, je suis en train d'hésiter si je ne vais pas peut-être remettre de l'aquarelle ou alors les retravailler au crayon couleur. On verra. Mais pour le moment, c'est ce qui est. Je ne sais pas comment elle est rendue chez vous, moi aussi. J'aime bien. Ces visages spécial. J'appellerais ça spécial. J'aime bien, j'adore faire ces... Depuis que j'ai découvert à faire des portraits à l'aquarelle dans ce genre, j'adore. J'en fais plus que des comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus facile et ça donne du caractère à mes personnages. Moi, j'aime beaucoup ça. J'avais fait celui dans le season que Patricia m'avait challengé à faire et c'est vraiment mon portrait, vraiment le plus préféré que j'ai jamais fait. Je l'aime trop. Ouais. Et donc, je m'amuse à faire des portraits dans ce genre-là, avec des couleurs un peu spéciales, mais j'adore. J'aime trop. Voilà, donc elle... Oh, pardon. Oh, maintenant vous bougez. Pardon. Elle est plutôt dans les couleurs bleu verdâtre. Ouais, mais j'aime bien. Je l'aime bien jusqu'à présent. On verra qu'est-ce que ça sera à la fin. On verra, hein, je sais pas. Chez moi, c'est toujours une surprise. Voilà, donc ça, ce que j'ai fait jusqu'à présent... et puis je pense qu'on va arrêter le vlog parce que je crois qu'il sera relativement long si je colle tout ensemble. Donc j'espère que cela vous aura plu. Je vous aurai emmené un petit peu pendant mon voyage. Je vous aurai montré ce que j'ai fait ces derniers jours. Et voilà, avec mon nouveau journal et puis mes colos que j'ai fait. Voilà, j'espère que cela vous a plu. J'ai essayé de me montrer souvent. J'espère que ça ira. Mais c'était amusant. J'ai l'impression que... Je crois qu'en s'exerçant de plus en plus, je pourrais me montrer de plus souvent. Je crois que il faut s'habituer à se montrer et à ne pas trop se critiquer quand on se regarde soi-même parler. Mais bon, j'espère que cela vous aura plu. Et puis, bien sûr, comme toujours, si vous voulez un commentaire, un like, un abonnement, ça me ferait extrêmement plaisir. Si vous avez envie d'aller voir dans mon site pour les PDF que je vous ai montré un petit peu les choses que vous pouvez recevoir, que ce soit pour les journaux ou alors même pour le coloriage dans le livre de Christevogel pour avoir les traductions, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Venez dans la communauté des étoiles en couleur si vous avez envie, ça me ferait très grand plaisir.
Et puis sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.